Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je continue, je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai terminé de ma tâche. Alors j'ai profité de ce beau papier du fait que j'avais rien ici, mais je vais certainement ajouter une petite pochette, puis ça ne cachera pas dans le dessin. Une petite pochette en triangle, probablement comme j'avais fait dans dans l'album le folio Élégance. Et puis peut-être qu'ici aussi, ça donne un espace pour mettre des petits tags ou peut-être une petite photo. Alors voilà, comme ceci. Alors j'ai découpé les cercles qu'il y avait ici, dans la collection. Et puis j'ai fait deux poinçons circulaires de 3,75 cm ou 1 pouce 25, c'est 1 pouce 50. 1 pouce et demi, c'est ça, 50. Et puis ici, il me reste à mettre un élément en 3D pour tirer. Alors, vous voyez comment est-ce que ça fonctionne bien. Trop bien, c'est parfait. Alors, j'ai tout terminé ça. Je ne pense pas avoir eu d'autres choses à vous dire par rapport à tout ça. Alors ici, ben, c'est des bandes transverses. Quand vous faites les bandes transverses, moi j'ai coupé mon papier ici du bon format, papier de fond. Ensuite, j'ai coupé une bande. J'ai pris deux bandes de la même largeur, ou hauteur dans votre cas. Et puis, je m'assurais d'avoir une bande de collage à côté. Alors, j'ai plié un côté, ensuite j'ai plié l'autre. Je les ai collés derrière et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai tout collé ça. Je les avais collés sur le papier bleu. Ensuite, j'ai tout collé le papier ici. Et puis, j'ai ajouté des petites choses ici. Il va rester à ajouter des petites perles, des strass, des choses comme ça pour décorer. Comme je vous dis, je fais ça à la toute fin. Et puis, ici, ben, j'ai gardé des petites images comme ceci que j'ai prises dans... je ne me souviens pas quel papier que j'ai pris. Bon, de toute façon, vous allez pouvoir le trouver dans vos choses. Et puis, c'est tout. C'est important d'installer, vous mettez le papier extérieur ici, vous installez votre attache ici, votre fermoir, parce que vous avez les petites pattes de l'attache parisienne qui sont ici. Alors, vous faites ça avant de mater l'intérieur. Okay. Puis ici, bon, j'ai pris la même image, comme vous voyez. C'était parfait. J'ai fait un espace en serre, puis je me suis assurée que, vous voyez, je ne l'ai pas collé complètement en bas, il reste tout ça. Si je l'avais placé complètement en bas, quand j'aurais fait ça, ça aurait accroché ici. Le même problème que j'ai eu quand j'avais fait le folio élégance. Alors, je l'ai mis tout juste assez pour que quand on ouvre ici, ça n'accroche pas. Alors, on a déjà dépassé. Alors, quand même, ça serait juste 2 mm, c'est tout ce que ça prend. Et puis là, ben, ça donne un espace pour mettre une photo. Voilà, alors ça, c'est terminé. On a terminé toutes les pages. Alors, ici, ma ficelle, je n'avais pas mis assez longue. Je vais faire le tour 2 fois, mais bon, c'est correct. Pourvu qu'il y ait une ficelle pour attacher tout ça. Puis je tourne autour du même ici, avec le petit cœur. Il faut s'assurer que ça ne soit pas trop pendant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la tranche qui est ici. Donc, on risquerait, en tournant les pages, d'écraser le petit cœur. Alors, il faut que ça arrive tout près ici. Il ne faut pas que ça se prenne ici. Alors, vous le tenez jusque là. Alors, voilà. Ce sont les pages. Alors là, j'ai classé les pages. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui. Alors là, je regardais pour ce qui est d'accrocher. Alors ici, on a un fermoir, mais ici, c'est lisse. Ce qu'on a ici, ça va, ça ne dérange pas. C'est à partir de ici qu'il ne faudrait pas qu'on ait rien qui accroche, fermoir, quoi que ce soit. Les embellissements ici, je vais pouvoir parce que c'est lisse. Ensuite, les deux autres ici. Alors, j'ai celle-ci, n'accroche pas. Accroche peut-être ça un peu, mais bon. De toute façon, les pages vont être un petit peu séparées, donc ça ne sera pas un problème. Alors, j'ai décidé de les placer dans ce sens-ci. Je trouve ça bien d'avoir une belle image pour commencer l'album. Ensuite, pour les fermoirs. Alors, le fermoir, je vais en faire un avec vous. J'en ai gardé un. Il ne faut pas que j'oublie que c'est la page 3. Comme ça. Alors, les fermoirs, j'ai pris des aimants. 8 mm de diamètre par 1 mm d'épaisseur. Alors, ce que je fais, c'est que je vais placer, j'aime bien placer comme un cinquième, quelque chose comme ça. Alors, pas trop distancé puis pas trop centre, parce qu'on veut bien adhérer ici, mais on ne veut pas les mettre au bout parce que ça va faire peut-être un gondolé ici. Alors là, je les place comme ça, assez proche du bord, parce que quand on regarde ici, on voit que c'est lui le plus court. Alors, lui, il monte quand même assez haut, donc on doit les placer à 5 mm du bord. 5 mm, c'est vraiment le minimum que je recommande pour que quand on arrive pour mater l'espace ici, qu'on se trouve à cacher, pas qu'on voit l'aimant de profil ici. Alors, j'ai mes aimants. J'en mets 2 ici. J'ai mis du ruban adhésif. Alors, 5 mm ici. Ici. Peut-être même 6. Puis ensuite, je mets un papier ici vertical qui va attraper vis-à-vis ici. Même chose ici. Ça, c'est l'occasion la plus
fréquentes où est-ce que j'utilise le ruban adhésif à deux faces. Puis il y a aussi les shakers. Peut-être que je ferai un shaker sur le dessus de l'album, ça serait bien. Je vais voir. Alors ici, on enlève aux pelles. Puis, alors là, quand vous allez fermer, tenez bien le centre aussi. Comme ça. Parce que si vous tenez juste les deux côtés, puis ça fait un bombé, vous n'arriverez pas à faire avec le matage que ça vienne droit. Ou ça va déplacer les aimants. Alors, voyez ici, j'ai au moins 5 même. Je vais mesurer juste pour voir. J'ai 4. 4, ça va aller. Moi, je vois mon papier ici, là. Tout juste, tout juste. Vraiment, plus que ça aurait été trop près. Et puis, quand je les ai placés ici, ben, j'ai au moins 5 ici, facilement. Alors, de chaque côté, de part et d'autre, il faut que vous ayez minimum 4-5 mm. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ça. Et puis, là, je suis rendue à la couverture. La couverture. La structure. Oh, excusez. Alors, la structure. Ça, je vais mettre ça ici. Protéger dessous. Alors, j'ai commencé par prendre... Là, on calcule par rapport au format des pages pour le fond. Okay, c'est le fond qui va déterminer la grandeur des autres. C'est là où est-ce que les pages vont se contenir. Alors, comme vous voyez ici, je me suis gardé un bon espace ici pour le système de reliure avec les pages flottantes. Alors, je vais avoir un bon 2 cm. Je vais mettre à 2 cm, peut-être un peu plus, ce que j'ai ici. J'ai beaucoup d'espace. Regardez, j'ai tout ça ici. Alors, en centimètres, ici, j'ai... Je peux prendre le bon bout. J'ai 1,8. Je pense que je vais aller à B parce que ici, j'ai pas de carte qui dépasse. Donc, j'ai tout ça de libre. Je peux le placer où je veux. Alors, 2 cm, c'est ce que je vais faire. Alors, en mesurant comme ça, il faut mesurer qu'est-ce que vous avez déterminé pour que, quand vous arrive le temps de faire vos attaches à la page, pour le système de reliure, que vous respectiez cet espace, pas faire trop grand, puis que si jamais vous arriviez trop juste ici, ben là, vous trouvez à dépasser. Alors, c'est important d'avoir une bonne, dépendamment de l'épaisseur des pages. Alors, moi, j'ai une page qui est très épaisse ici. Vous voyez ceci, très épaisse. Alors, il faut penser qu'on va avoir besoin quand même un bon gousset d'aisance pour le système de reliure. Alors, 2 cm, c'est pas trop. En pouces, ça donne 3/4 de pouce. Voilà. Et puis, j'ai un restant ici. Pour ce qui est de la hauteur, alors moi, je vais vous donner mesure après ça. La hauteur, ben moi, j'aime bien arriver à peu près égal en bas. Il faut dire que c'est un folio, ça va tout bien se tenir. Parce que habituellement, ce qui arrive, c'est que quand on est trop haut, si on a des pages qui sont lourdes et puis un système de reliure, des bandes d'attache qui ne sont pas assez épaisses, ce que ça fait, c'est que quand vous tournez votre album, quand vous le mettez debout, il fait ça. Il veut se rendre en bas. Alors, avec le folio, tout se contient à l'intérieur. Alors, ça serait moins pire. Il faut avoir 2 tranches ici, puis 2 rabats en plus. Alors, c'est moins pire, mais de toute façon, je préfère le faire de la façon que je fais toujours. Alors, je calcule environ 3 mm, 2 ou 3 mm du bas. Puis ici, alors, il ne faut pas oublier qu'on a une page pochette ici. Donc, il faut penser qu'il va y avoir des cartes qui vont ressortir. Alors, il ne faut pas être trop... faut laisser quand même une bonne distance. Alors, moi, j'ai laissé... Si je mets mon 2-3 mm ici. Alors, en haut du fermoir ici, je me trouve à avoir... Ben, en haut du fermoir, ça se trouve être le bout de la page. J'ai un demi-pouce, donc 1,2 cm. C'est parfait. Donc, si je peux avoir 5 ou 6 mm qui dépassent la carte, qu'on puisse la prendre, c'est parfait. Alors, je vous répète le format de ma page. Si jamais vous faites un autre album, quel qu'il soit, et que vous avez ce format de page-là, ben, vous allez avoir le format de la couverture. Alors, la largeur, j'ai 17,5. La hauteur, j'ai presque 23. Alors, en pouces, ça donne 7 par 9. OK. Et puis, alors j'ai donc ici 21 par 24,5. Et en pouces, ça donne 8 pouces et quart par 9 pouces et 5/8. Alors, c'est ce que ça va faire. Excusez, j'ai éternué. Merci pour ceux qui me disent à vos souhaits. Alors ça, c'est le fond, c'est le plus grand morceau. Ensuite, le devant, je vais vous parler de l'arrière avant. Alors, on va avoir 2 tranches ici. L'arrière ici.
Alors, quand il va être installé ici, il faut que l'arrière n'arrive pas tout à fait au bout ici. Parce que s'il arrive tout juste, ça va buter parce qu'on va ajouter des papiers, tout ça, alors ça va prendre l'épaisseur. Alors, ça risque de buter. Alors, moi, ici, j'ai laissé un quart de pouce ou 6 mm. C'est je dirais que c'est le maximum. Alors, elle n'est pas à 2, mais elle n'est pas plus que 6. Parce que si vous allez plus que 6, quand vous allez le fermer, ça va vouloir, les tranches vont vouloir faire ça comme ça. OK? Alors, pour ça. Alors, 6, c'est vraiment le gros maximum. Puis, alors ça, c'est le numéro 3. J'ai marqué numéro 3. J'ai écrit numéro 2 pour celui du fond qu'on a mesuré tout à l'heure. Puis, le devant, je le fais un petit peu plus étroit pour qu'on voit bien le papier qu'il va avoir sur le dessus du numéro 2 qui va venir par-dessus. Alors, on a le 3, on a le 2, on a le 1. Alors, le 2 va faire ça, puis le 1 va faire ça par-dessus. Alors, quand on va mater ici le dessus du numéro 2, il faut s'assurer qu'on ait quelque chose de joli ici parce qu'on va le voir sur le dessus. Il ne faut pas avoir un espace photo. De toute façon, moi, je ne mets pas d'espace photo ici. J'en ai mis déjà, mais je n'en mettrai pas. Mettre un beau papier, peut-être avec des fentes, quelque chose, ou rien du tout. Ou bien un espace photo, peut-être, mais comme en retrait. Là. Et bon, moi, je pense que je vais mettre un papier. Si j'ai assez de papier, je commence à diminuer beaucoup mes papiers avec tout ça. Alors, peut-être je mettrai un papier uni ici, avec une bande ici de papier design. Puis, peut-être une décoration, une découpe quelconque, puis des embellissements. Alors, c'est ce que ça donne comme ceci, comme ceci. Alors, je vous donne la largeur. Alors, j'avais dit que j'avais 20,5 pour la largeur du troisième, qui est le... Excusez. Deuxième est ici. Alors, j'ai inversé tout à l'heure. Excusez. Alors, au départ, j'avais 21, celui-ci. Ici, j'ai 20,5. Toujours la même hauteur. Ça, c'est le troisième. Et le premier, j'ai 19,7. Comme vous voulez. 19,5. Idéalement, un petit peu plus étroit que le troisième. Parce qu'on veut voir ici. On veut voir une partie. Puis il y a le ruban aussi qui va attacher ici. Alors ça, on veut avoir de l'espace pour le ruban pour pas qu'il soit sur le côté. Alors ça, c'est la raison première. Puis en même temps, pour voir un beau papier design. Alors, c'est ce que j'ai comme ça. Maintenant, pour ce qui est des tranches. Alors là, les tranches, on en a une grosse entre le 1 et le 2. Et une plus petite ici. Alors, il faut se rappeler que lui ici, le numéro 3, il arrive dessus. Celui-là arrive par-dessus. Alors, si on veut se garder l'espace pour une interaction à l'intérieur du couvert 1, on doit se garder un espace ici. Donc, le morceau qui va être ici va être plus grand que celui qui est à la fin. Alors, j'ai pris mes pages pour le plus petit. Alors, il faut que ça se contienne. Donc, on prend le plus petit. Parce que le plus gros, lui, va contenir des interactions. L'interaction à l'intérieur du numéro 1. Alors, j'ai pris mes pages. Alors, il ne faut pas oublier qu'on va avoir une interaction au fond du numéro 2. Alors, ça va être comme ceci. OK? Alors, au fond ici du numéro 2, il y a une interaction. Alors, il faut se garder de l'espace pour ça. Et puis aussi, le dessous du numéro 3. Alors, le numéro 3, lui, il va arriver comme ça. Alors, on va avoir une interaction ici. Alors, il faut se garder de l'espace pour ça. Alors, ça fait que finalement, ça fait des tranches assez épaisses. Pour ça, j'ai fait que 3 pages. Alors, ici, je vais faire des interactions pas trop épaisses dans les couverts pour que, justement, j'ai de la place pour que mes pages se tournent bien. Alors, ça me laisse peut-être 6 mm de chaque côté. Et puis, en faisant ça comme ça, en gardant en mémoire que c'est 6 mm entre mes pages, de 6 mm au fond du numéro 3, va être ici, et sous le numéro, au fond du numéro 2. Alors, il va y avoir 6 mm d'interaction qu'on peut garder pour le fond du numéro 2 et le dessous du numéro 3, qui vont être ici et ici. Okay? Alors, on garde ça en mémoire. Alors, tout à l'heure, on avait le 2 cm pour le système de reliure, les attaches à la page. Là, on a le 6 mm pour nos interactions de fond. Et puis ici, on a entre nos pages, alors si je regarde vis-à-vis la page pochette, la base de la page, alors ici, j'ai 3 cm entre chacune. Alors ça me donne finalement, j'ai 8,7 cm de tranche. Ça, c'est la plus petite.
Si jamais je décidais que finalement c'est pas assez, je pourrais aller avec un plus gros, mais je devrais ajouter un plus gros encore pour le devant. Mais je ne veux pas que ça soit trop épais. De toute façon, les interactions qu'il va y avoir au fond dessous ici, sur le numéro 2, comme ça, et celle du numéro 3, ça va être comme ceci. Alors quand même qu'elles auraient un tout petit peu plus que 6 mm. Ça reste que ça peut écraser un peu la page, il n'y a pas de problème quand il est fermé. De toute façon, on l'ouvre, puis il n'y a plus d'interaction avec celle-là quand on l'ouvre, quand on tourne les pages. Alors on pourrait aller même un petit peu plus que 6 mm si on veut. On verra quand on aura fait les interactions, à voir à quelle place on place nos pages sur la reliure. Et puis attention, restez à l'écoute si vous voulez le faire. Alors faites-le pas avant de vérifier avec moi parce que vous allez faire la même erreur que j'avais faite avec le folio élégance, c'est que j'avais placé mes pages égales ici sur la reliure. Excusez-moi. Parce qu'elles vont être collées ici. On calcule la mesure pour ça, mais elles vont être collées ici. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a une interaction dessous, on a une interaction ici, puis on a tout le rabat de ça ici avec l'interaction dessous. Alors, les pages ne sont pas placées au centre. Alors, ça, il faut garder l'attention pour ça. Ensuite, alors ça, c'était ma tranche, comme je vous ai dit, qui était de 8 points. Alors, ça donne en pouces 3 pouces et demi. Alors, ici, j'ai 8.7. Alors, j'ai décidé de faire un petit peu plus ici pour la tranche. Je vais vous montrer. J'espère que vous comprenez. J'essaie de faire ça très clair. Alors, on a la tranche ici, puis on a celle-ci. Alors, celle-ci, elle est plus haute parce qu'on va avoir le numéro 3 qui va être ici avec une interaction à l'intérieur. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir une interaction au fond du numéro 2. Et puis, lui ici, on a une interaction ici aussi. Alors, tout ça mis ensemble fait qu'on doit garder un peu plus ici. Alors, moi, j'ai, en centimètres, j'ai 10.2. En pouces, ça donne 4 pouces juste. Alors, voilà. Alors, on a numéroté nos 3 grands morceaux. Puis, on va numéroter les 2 petits. Alors, je vais écrire pour le plus gros qui va être à gauche. J'écris A. Et puis, celui-ci, B. OK? Bon, alors, j'espère que c'est clair. C'est juste là, finalement, qu'il faut considérer les interactions qu'il va y avoir sur les couverts du folio, à l'intérieur des couverts du folio. Alors, c'est pour ça que c'est important de... Il manque un morceau. C'est important de tout figurer ça. Alors, on a 7 morceaux. Alors, 1, 2, 3 pour les grands. Le 1 étant le couvert avant, le 3 étant le couvert arrière, le couvert ici. Okay. Et le 2 étant le fond du folio. Et puis, j'ai ma tranche plus large ici qui est le A et la plus petite ici qui est le B. Excusez. Alors, ayant ça en mémoire, en place, j'ai taillé des bandes de 2 cm, faites une ligne au centre à 1 cm. Alors, 3/4 de pouce avec une ligne à 1/8 de pouce. Vous voyez, c'est pas égal du tout, c'est correct. Parce que ma bande est un petit peu plus large que 2 cm. Alors, j'ai un petit peu plus d'un côté, mais ça, n'est pas de différence. Pour que vous ayez au moins, dans le plus petit, vous ayez au moins 1 cm ou 3/8 de pouce. Alors, j'en ai coupé plusieurs parce que là, on a plusieurs à faire. Il faut que vous ayez aussi votre tissu. Alors, moi, je vais prendre du jute. OK. Alors, on va commencer à couvrir tout ça. Alors, moi, je vais commencer par le bout complètement à droite. Alors, je mets de la colle ici. À l'intérieur de la bande pliée, sur la longueur que je vais coller sur le morceau qui est ici. Alors, je le colle ici sur mon numéro 3, tout juste au bout ici, bien égal le pli avec le rebord de cartonnette. Je vais presser ça, c'est sûr qu'on est bien au bord. Ici, il ne faut vraiment pas être trop court, sinon vous allez voir votre cartonnette. À la limite, vous pouvez mettre de la peinture blanche sur le petit coin si vous voulez. Ensuite, on fait la même chose. Une autre. Alors là, c'est en bas, donc on met la colle sur le côté opposé. Alors, je fais la même chose ici. Là, je vais dézoomer un peu parce que je vais prendre grand. Voilà, je vais zoomer au maximum. Je ne peux pas faire mieux que ça. Alors ici, j'arrive tout juste. Je suis le long de mon pli ici. Fait, on presse tout ça. Je vais y aller délicatement. Attention, pas de déranger la position.
parce que c'est pas encore collé, ça peut glisser. Puis, alors ici, je vais pouvoir installer un morceau ici. Alors, du fait que moi, je fais mon arrière des tranches en tissu, donc le joint peut être n'importe où. Pourvu qu'il ne soit pas entre 1 cm ici, puis ici, ça va être couvert jusqu'à au moins 1 cm, sinon plus. Alors, on peut avoir de là jusqu'ici, n'importe où avoir le joint. Moi, je l'ai ici. Je vais avoir le prochain qui est là. Voilà. Alors, j'ai ça ici. Je vais le placer tout de suite. Alors là, dépendamment de ce que vous allez utiliser, alors moi j'ai du jute, c'est quand même assez épais. Mon papier est 216 grammes, donc je vais me laisser un bon 5,5 mm pour que ça se ferme bien. J'ai 5,5, c'est bien égal, parfait, je presse. Je fais la même chose en bas ici. Je mets de la colle sur la petite bande. 5,5. Je vais le mesurer s'il le faut. 5,5 comme ça. Ici j'ai 5,5. Parfait. Ensuite, je vais placer au bout ici. Vous auriez pu le faire avant, c'est moins de manipulation pour lui. Alors ici, vous faites dépasser un tout petit peu. On va couper de toute façon quand on va faire la touche professionnelle. Alors vous taillez pour que ça soit plus petit. Alors quitte à avoir 1 mm de plus en haut et en bas. On biseaute toujours le coin ici, hein, mais pas jusqu'au coin. Je dis la pointe, là, mais pas le coin. Parce que on ne veut pas voir le papier design. On ne veut pas voir sous le papier design les bandes de collage, les bandes de contour. Je mets de la colle ici, je la place ici. Je suis sûre d'être assez longue. Parfait, j'ai un petit excédent à chaque côté, c'est parfait. Je vais presser ici. Ici, idéalement, on veut attendre avant de presser ici pour pas que ça se déplace. J'en profite pour presser ici et ici. Alors, faites la même chose de l'autre côté. Et puis, ensuite, alors là, vous allez prendre une autre bande. Je n'ai pas besoin d'avoir le biseau. Alors, une fois qu'on aura fait les deux comme ça, ensuite, on va avoir ici à couvrir. Alors, je vous recommande de faire le deuxième. La même chose qu'on vient de faire ici, mais en miroir, comme ça. Puis, le morceau va arriver ici, donc, on aura un morceau qui sera assez grand pour croiser ici. Si vous faites l'extérieur des tranches en papier, alors vous faites dépasser le centre avec le premier, même chose ici, même chose en bas. Et quand vous arrivez avec le deuxième, il faut arriver exactement au centre. Pour que ce soit joli, que votre joint soit au centre de votre tranche. Même chose de l'autre côté. C'est possible que vous n'ayez pas assez. Alors peut-être que si vous ne voulez pas avoir trop de morceaux, si vous avez juste 11 pouces comme moi, alors peut-être que vous allez décider de le faire croiser ici, même chose de l'autre côté. Pourvu que les deux soient la même chose, c'est pas au centre. Parce que là, on n'arriverait pas parce que c'est pas assez long. Alors, pourvu que vous arriviez au même endroit sur le numéro A et le numéro B, pour que quand vous allez croiser, ça va dépasser le 2,5 cm ou 3 cm, au même endroit les deux. Alors, je vais faire tout ça, et puis je vous reviens juste pour finaliser celui-ci. Et puis ensuite, on va commencer avec le tissu. Ayez votre tissu, tout ça de près, les garnitures, et puis aussi le papier de dessus. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci pour le dessus. Il faut choisir un papier pour l'arrière, numéro 2, et puis le dessus du numéro 3 ici. Alors moi, si je vois que, parce que je vais faire un autre projet, alors il faut qu'il me reste suffisamment de papier, donc je vais probablement prendre un papier uni avec une bande, comme j'avais dit, une belle bande de papier design, et peut-être 2 espaces photos un peu plus disposés plus artistiquement, avec des embellissements, tout ça. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. On continue avec le tissu, tout ça, tout de suite. À tantôt, à la demi-heure. Bye bye.